Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que 1. La mémoire nationale ou commune, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut toujours avoir à l'esprit le sens et la signification du partage et de la transmission de cette mémoire. Et pourquoi? C'est pour éviter la répétition ou la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes drames, des mêmes tragédies. Les amalgames, le négationnisme, la guerre des mémoires, l'oubli, la repentance. Et c'est un peuple qui n'a pas d'avenir, puisque le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Par conséquent, la presse Sassou Nguesso est dans le passé et le présent qu'on ignore. Historiquement, à la fin de chaque dictature, du type anti-État, anti-social et criminel, s'en est suivi tous les chaos. Donc, les chaos, le risque des chaos au Congo est élevé. Et donc, nous sommes là comme intellectuels en train de vous alerter. Être citoyen, c'est d'agir toujours en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire d'intérêt général. Par conséquent, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de dignité rendues à l'individu. Sachant que la liberté et la dignité font partie des droits fondamentaux de l'humanité, et où des peuples libres et des citoyens. Donc, chaque individu doit se battre pour sa liberté et sa dignité. Parce que si on vous prive de votre liberté et dignité, vous êtes soit traité comme sujet indigène ou esclave, et du bétail humain, et n'oublions pas, vous êtes des peuples opprimés. Parce que vous êtes incapables de prendre votre responsabilité de citoyen, de se battre. Être citoyen, c'est toujours d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce que sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Au regard de tout ce qui s'est passé dans notre pays depuis le coup d'État sanglant Force Afrique de Denis Sassou Nguesso, du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité, puisqu'en 2025, nous serons un pays submergé, alors qu'il pensait un pays émergent. Donc sur ce point, personne ne peut le contester que le Congo est dans le tout. À qui la faute? C'est nous, peuple congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, tant au niveau civil que militaire. Être citoyen, c'est aussi avoir à l'esprit comment défendre le but de la condition humaine, sociale et existentielle, puisque sans lutte, il n'y a pas de respect, d'accès à l'éducation, à la santé, à l'eau potable, à l'énergie. Vous savez que l'eau potable, c'est la vie. Et l'énergie, c'est la civilisation. Donc on vous prive de la vie et de la civilisation. C'est quoi ce peuple? C'est quoi ces individus? La société et la civilisation. Je dirais même la vie, c'est l'eau. La société, c'est le pouvoir d'achat. Et la civilisation, c'est l'électricité. Voilà. Et Sassou, un être mortel qui n'est que de passage sur terre, il vous a privé de ça depuis la nuit des temps. Le paradoxe, c'est que nous sommes dans un pays béni par les dieux. On a tellement de richesses et on vous met bas et vous êtes là, vous ne réfléchissez pas et autres. Il y a un souci. Être citoyen, c'est toujours d'agir en permanence, mais il faut aussi savoir que sans agir, il n'y a pas de paix ni de progrès d'un peuple.
Parce que Sassou Nguesso, la paix chez lui, c'est quoi? Tais-toi, soumets-toi à moi. Parce que la paix chez lui, c'est parce qu'il n'y a pas de guerre. Non, c'est pas ça. La paix, pour porter la paix à un peuple, il faut déjà respecter ou appliquer ou entreprendre voilà tout ce qui fait que ce peuple a au moins le minimum de la condition humaine. Accès à la nourriture, à la mobilité, au cadre de vie, à l'éducation, à la sécurité, à la justice. Voilà tous les fondamentaux là. Mais là, rien. Donc nous avons ce souci-là. Être citoyen, 3, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Pour info, nous vivons actuellement l'atmosphère de fin des règnes. Et douce sera la chute de Sassou Nguesso. Il semble que les choses se structurent, s'organisent jusqu'à le faire voilà, déposer. Donc les perspectives sont bonnes pour nous. C'est pour cela que, d'un point de vue citoyen, intellectuel et patriotique à la fois, j'essaie un peu de relever les défis, de vous informer, de vous sensibiliser. Puisque quand vous venez ici, sur mon compte YouTube, vous êtes dans le temple de la matière grise. Nous, on a placé les cerveaux au-dessus des émotions appartenance. Donc, vous devez penser, réfléchir, se structurer, s'organiser et d'agir. Donc, chaque fois que vous venez ici, mettez la lumière là à côté parce que vous venez agiter vos neurones. Donc, vous êtes là pour agiter vos neurones. C'est pour cela que quand on met des vidéos un peu, beaucoup de réflexions. Les Congolais ne viennent pas, 2000 vues, 1500 vues, voilà. Mais on met un titre provoquant pour qu'ils viennent. Parce que vous êtes en tenue conditionnée aux émotions et à l'appartenance. Dès qu'on met un sujet d'appartenance et émotionnel, ah là, l'audience se flambe. Mais quand on met des sujets de réflexion, ah là là là. Donc c'est sans des soucis. Alors qu'ailleurs, observez vous-même. Regardez les comptes YouTube, même des Congolais qui se sont positionnés. Il y a beaucoup de Congolais qui se sont positionnés. Ils ne font plus des vidéos pour le Congo-Brazzaville. Ici, il n'y a personne qui vient là-bas. 2000 vues, 3000 vues par an. Alors que les mêmes, quand ils font les vidéos concernant les autres peuples, même d'Afrique, là, ça explose l'audience. Donc nous avions le problème d'appartenance et des émotions, et qui nuit gravement à l'enjeu de Sassou Dégage. Sinon, ça se serait depuis 2015 à nos jours. Donc, nous devons corriger ça par l'éducation et autres, pour que nous puissions enfin prendre notre responsabilité de peuple. Parce que cela ne va que passer par la réflexion. Parce qu'ici, en Occident, ou chez les Blancs, chez les Asiatiques, ailleurs, il arrive un souci, on s'indigne, l'indignation est une émotion, l'émotion est humaine, aussitôt c'est la structuration, l'organisation et l'action. Parce que l'indignation, c'est l'immobilisme, c'est l'inaction. Alors que la révolte et tout compagnie, c'est le pouvoir. Donc nous vous invitons progressivement à prendre votre pouvoir. Parce que ça s'est passé partout dans le monde. D'où l'intérêt d'avoir toujours des intellectuels dans votre pays. L'intellectuel sort du diplômé. Donc il est au stade de la culture générale, de l'engagement, de prise de risque pour défendre les causes, qu'elles soient justes et ou injustes, ou nobles et ou légitimes et ou d'intérêt général. C'est ce que je fais. Avec les assauts que j'ai subis, je vous dis que, je vous rappelle ça, que depuis 2011, je ne serai plus en vie, ici en France. Et ils ont cogné. Vous avez le procès de professeur Niamsi qui va se passer demain.
19 décembre à Rouen, en Seine-Maritime. Vous savez que oui, il a cette couverture parce qu'il est maintenant à l'international. Il s'est positionné à l'international. Il s'est bien passé à l'international pour son combat. Il a cette possibilité de lever des fonds pour défendre, comme l'a balancé. Mais nous qui sont positionnés qu'à l'échelle nationale, on voit bien ce que ça cognait. On est bien d'accord. Je vais faire une anecdote avant d'aller dans le débat. Je vais vous donner des chiffres. Ne pas créer des polémiques parce que les gens viennent là. À beaucoup on dit à Yatonga, pourquoi tu fais les vidéos, pourquoi pas la bloc, c'était comme ça. C'était chaud, hein. On m'a cogné sûrement sur ça. Attends. Voici. Donc, moi, depuis le procès France-Afrique, je veux dire que j'ai eu des actions contre moi depuis 2011. Dès que je me suis lancé contre le régime de Sassou Nguesso, qui est originaire de ma région, et tout compagnie que vous connaissez. Quand vous parlez Aya, pensez déjà à Makwa. Makwa, c'est la plus grande tribu de la région de Sassou Nguesso. Donc, il y a un taux de cadre, voilà. Vous comprenez ça. Depuis 2018, quand on a commencé à choper le procès déjà France-Afrique, c'est-à-dire le deuxième procès de Jean-Marie Michel Mokoko en France, c'est nous, moi et le colonel Bienvenu Mabelemono qui avait encaissé ça. Il y a eu le procès de Brazzaville de mai 2018, dont Mokoko coupé en prison depuis 2016. Donc il va rentrer à sa 9e année de prison. Donc vous imaginez, on se présente à une élection et autres. Mais nous avions des sources qui étaient déjà là. On m'a dit, dès 2017, Aya Tonga, fait attention. Sassou Nguesso, Jean-Noël Okemba et la France-Afrique vont vous attaquer. Et donc, j'étais déjà aux aguets, puisque les renseignements intérieurs, les services secrets, tout ça là-bas, vous connaissez, il n'y a pas de souci. J'étais déjà au courant de tout. Et donc, je suis là, donc, comme les matières grises, donc j'étais là, je savais qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et c'est pour cela que dès 2017, beaucoup de Congolais sur la plage de Paris, ils disaient, ah, Tonga, pourquoi tu viens plus aux réunions, pourquoi on ne voit plus dans les manifestations? Donc j'étais déjà informé que, attention, en dehors de ceux qui ont cherché pour acheter ta conscience et ou t'éliminer, ça va être chaud. Fais attention. Et donc j'attends quelques mois, et pour ça arrive là, la convocation. Le policier et ces deux femmes-là viennent, voilà, monsieur Ayatonga, pour votre blog Congo Objectif 2050, vous êtes attaqué par... Je l'ai dit au policier, je m'attendais. Je m'attendais dire à ça, parce qu'on m'a dit, informé que dès qu'ils ont mis Moukoko en prison, le régime de Sassou Nguesso et la France-Afrique avaient décidé de désinguer ou de fracasser les réseaux Moukoko en France. Vous avez vu le colonel Bienvenu Mabilimono, Ayatonga, les Mapingu, il n'est plus là, et plein de trucs. Boum, c'était vraiment une volonté. Politique comme ils avaient fait au professeur Pascal Issouba, comme ils ont fait au Kolela et autres. Donc ça, c'est dangereux, qui fait que la presse Sassou Nguesso est problématique. Et donc, dès 2000 on m'a donné ce procès. Comme moi, j'ai le principe, j'ai dit, ah tiens, bon, ben écoutez, bon, je lutte pour l'intérêt général. J'ai beaucoup de visites, Internet et tout compagnie. Bon, ben, je vais tenter le peuple pour ne pas que moi je m'engage moi-même à payer les frais de cette injustice faite à moi et quelque part à mon coco et au peuple congolais, puisque ça part du peuple congolais, appelé Mokoko, et il a été neutralisé, et puis on vient attaquer les réseaux Mokoko en France. Donc, moi, je suis ce que je suis, celui qui a subi le plus. Je ne vous dis pas, il y a des choses que je ne vous dirai pas. Au moment que ça va tomber, on en parlera. Au niveau des administrations françaises, au niveau des propres. Vous avez tout compris? Très bien. Et donc, là, je vais penser, je dis non, mais écoutez, voilà, on m'a demandé de solliciter l'aide des Congolais pour défendre la cause. J'ai dit, ah tiens, et pourquoi pas? Donc, j'en ai eu, après j'en parlais comme ça, il y a eu quelques compatriotes au Canada, et c'est ça abouti sur un fiasco, parce qu'après ils ont mélangé tout, alors qu'il n'y avait rien. Bon, donc ils ont vu, l'avocat a bien reçu cette somme, qui était de 300 comme 80 euros, et après on a ajouté tout ça. Bon, bref.
C'est qu'on était quelque chose comme piégé. Mais ce qui est intéressant, ce sont des écritures. Les écritures, comme j'ai lancé la quête. La quête, c'est que depuis 2018, la quête là que j'ai lancée comme à ce niveau-là, vous vous imaginez le niveau d'Ayatonga, qui est dans la diaspora, en Occident, et qui vient là, quoi que, voilà. Les gens pensent que, ah tiens, on te demande de t'aider et tu vas devenir millionnaire. Ah, non, 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 regardez. Regardez, les comptes sont là. À la suite de ça, je ferai cette comptabilité avec tous les noms. Ça, c'est sûr et certain. Je ne triche pas sur ça. J'aurais pu prendre l'argent de Kiki en 2014. Et où, qui m'a demandé, oui, oui. Après, en 2015. Puis en 2018, là, il y a eu des gens qui m'ont proposé des sommes énormes. Non, non. J'ai dit, on passe pour les écritures et autres. Ou des choses pour la simple. Et donc, voici ce que j'ai reçu depuis 2018. Ce que je mange, les quêtes en bas ici. 2018, retenez bien. On va faire un peu de mathématiques et aussi de comptabilité et écriture. Depuis 2018, les comptes PayPal que vous voyez les liens en bas là, ça affiche 250 euros. 2250 euros depuis 2018 pour cette action-là. On est bien d'accord? Très bien. Donc, si 2018 jusqu'au jour, ça fait combien? 6 ans, non? 6 ans. 2018, 2500, 2250 euros. Ça fait 6 ans. Donc, si on prend 2250 euros, divisé par 6 ans, ça fait la moyenne de 350 euros par an. 350 euros par an. Et donc, quand on prend 350 euros par an, divisons ça par 12 mois. 350, 375 euros. Par 12 mois. Ça fait combien? Ça fait 31 euros 25 centimes. Ça, c'est par mois. Par mois. Et donc, si on divise ça par 12, 30 jours, ça fait 20. Donc, les risques que je prends pour défendre le Congolais chaque jour, donc les Congolais me payent 1 euro par jour. À mon niveau de statut social, à mon niveau d'éducation, à mes tout, vous croyez que quelle personne peut-il accepter d'être payé de 1 euro par jour? Donc ce n'est pas un travail, c'est un devoir. Et donc si vous avez au moins une âme et une conscience, zappez-vous des émotions d'appartenance et ou des polémiques et autres. Voici les écritures sont là. Donc au moment venu, je vous montrerai ça. Ça fait, c'est-à-dire 1 euro, 0,40 voilà, par jour. Pendant ce temps, nous on prend des risques, des heures et des heures, de vous défendre et d'unifier le peuple. Parce que depuis déjà 2011, beaucoup dans la diaspora et pour les patriotes, ils disent Ayatonga, tu as régulé quand même la prestation qui se dessine. Donc ce n'est pas un travail, un devoir qui est commencé aujourd'hui. Donc, tout ce qui s'est passé, même les Mokoko là, on nous informe. Mokoko avait pris comment on appelle ça? C'était décidé parce que il savait un conseil des assises nationales du Congo sur la place de Paris, sur les médias réseaux sociaux, il y avait des Tonga dans le nord, voilà, des gens bien morts là, ils sont décidés. Mais là, quand on vient vous balancer ça, on vient vous insulter, on vient faire... voilà. Donc, on met un petit service de renseignement intérieur ou extérieur pour suivre ces gens-là, parce qu'au moment venu, on va les punir. Il faut les punir, ces gens-là, qui viennent créer les amalgames et autres. Voilà, donc, c'est combien? 2250 euros d'ici. Et au moment venu, et je vais vous montrer ça. Et les dates, là, vous pouvez voir, voilà. C'est pas que ça soit une chose tombe, le jour là, je demande pas l'aide. Non, non. Parce que les opportunistes vont arriver comme ça. Donc on reste avec les gens qui ont la même mission que vous. Donc ça s'est passé dans toutes les luttes, et notamment en Afrique de l'Ouest, ça s'est passé pour l'Asie, l'Europe et autres. Donc il y a quelqu'un qui prend les risques, on prend le dire, ah tiens,
je mets 10 euros, c'est pas grand-chose. Simplement, c'est sur des devoirs. Mais tu ne vas pas venir voir Ayatonga dans les rues de Paris, ailleurs, dans les gares ou dans les aéroports, et où te raconter tes salades. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Tu le vois, dis bonjour, bonjour. Tu n'as pas fait, tu n'as pas été au procès, tu ne soutiens pas. Dis bonjour, bonjour, sans raconter des choses. Ça ne dit rien parce que quand tu viens me raconter comme ça m'énerve en fait. Si je sais que tu n'as jamais été, que ce soit, il n'y a pas d'appartenance, hein, que ce soit demain, tu verras même la famille ou autre, ou les liens les plus... Non, ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire. C'est ça l'état d'esprit. Ok? Très bien. Voilà pour la parenthèse, pour faire que les gens qui venaient créer les polémiques et autres, que Ayatunga touche l'argent peut-être de la lutte et autres. Mais qu'est-ce que ça peut faire? 2250 euros, soit 1 euro par jour, depuis 6 ans. 1 euro par jour. Tu peux travailler pour 1 euro par jour. Non, c'est un devoir des citoyens. C'est notre dignité, notre responsabilité des citoyens qui est mise en cause. Que nous ne sommes pas solidaires, nous ne sommes pas du côté d'intérêt général. Parce que ce qui est en cogné là, parce qu'on en a perdu beaucoup ici dans la diaspora. Et heureusement qu'on est là encore. Donc on se bat. C'est pour cela que j'ai cette hygiène de vie, de patriotisme, de citoyenneté. Je ne rencontre pas n'importe qui. Je ne veux plus même pas. Voilà, quand tu viens commencer à raconter des histoires, Ayatonga se bat. Je ne veux pas parler. Fais ce que tu fais. Et moi, j'ai mon cerveau, je sais le vrai. Comprenez ça? Donc on sort de là. Maintenant, mesdames, messieurs, maintenant, analysons maintenant de cette parenthèse-là, et analysons maintenant pour déjà clore. Hein. Donc faites voir Ayatonga, quand vous le voyez, si vous n'avez rien fait, likez, partagez les vidéos et autres, faites votre bouche. Ne sais même pas. Dis bonjour, bonjour. Nous sans parler. Hein. Bonjour, bonjour. Voilà, sans rien. Ah oui, j'avais vu la vidéo là. Non, non, je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Je m'en fous. Donc, restez pas là. Mais si vous n'êtes pas là, monsieur Ayatonga, voilà, je fais ça pour la lutte, voilà. Ok, ça va vite. Parce que, attendez, avec ces millions de gens qui ont écouté mes vidéos, je vais passer mon temps dans une rue ou autre, dans un endroit où tu vas raconter tes salaires, alors que quand on demande, tu n'as rien fait. Quelque part, peut-être tu te manques, peut-être que tu es un agent de station, quelque chose, on ne sait jamais, puisqu'on a rencontré. Donc, dans cette hygiène patriotique et autres, donc, ça s'est passé partout dans toutes les luttes. Parce que nous sommes quelque part en danger. Vous, peuple congolais, nous aussi qui prenons les risques pour vous défendre. Ne vous le faites pas. Mais pour ceux et celles qui vivent la région de la Normandie et notamment en Seine-Maritime, vous pourrez aller soutenir le professeur Fonke Nyamsi demain, hein, ce 19 décembre, au procès. Parce que j'en ai eu ça. Hein. Je dis que c'est fouillé avec la France Afrique. Hein. J'arrive là tout de suite. Oh là là, c'est vrai. J'ai dit à la juge là qui nous a condamnés injustement. J'ai dit non, nous, l'Afrique va procès France-Afrique. Le Congo se libérera. J'ai vu le procès qui s'est passé là. Comment on nous a condamnés pour un rien du tout. C'est des enjeux France-Afrique. Donc vous comprenez ça, ça cogne. Mais la France-Afrique va avoir des difficultés parce qu'elle cogne. C'est comme si, voilà, tu cognes sur, voilà, tu tires la balle sur ton propre pied, alors que ceux qui luttent contre la France-Afrique ici ne sont pas des anti-français. Non, non, non. Sont qu'il faut changer de système. C'est tout pour s'adapter, puisque historiquement, depuis les décolonisations, ça s'est passé avec la Grande-Bretagne, le Portugal et autres, ils n'ont plus tout ça en Afrique. Mais laisser les Africains, mais quand on lutte pour la France, bon, ça devient des soucis. On bloque, on fait ceci, bon, vous comprenez ça. Mais quand on a des peuples, lui, je dis pour le professeur Nyamsi qui a dit qu'il n'avait même plus besoin, il a donné seulement le message et tout le monde est venu là. Maintenant, comment? Nous, les Congolais, on vient là pour 2200 euros. Aïe, en tout cas, c'est une honte que je dis là devant tout le monde. C'est une honte. Les gens disent, ah non, mais c'est pas possible. Les Congolais, c'est quoi? Oui, ça traduit les statu quo, la situation constitutive du Congo depuis 2015. Parce que les Congolais, voilà. Comprenez ça, c'est anthropologie que je parle de problème anthropologie. Voilà. Donc, je viens de balancer ce que nous sommes avec les Congolais. Vous prenez les risques. Et je vous... Ah, voilà. Je voulais vous dire une chose. Sur 2200 euros, 2250 euros, 70% sont des étrangers. Voilà, les Noirs sont là, sont des étrangers. Oui, comment vous allez là? Donc, vous avez tout compris. Les Congolais, voilà. On attend que ça se tombe et certains vont chercher les postes, les fonctions, les pas de droit, les privilèges et les tout. C'est ça.
Et ça ne marche pas pour un peuple. Ce peuple ne peut pas avancer pour là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, nous allons passer au vif du sujet. Le vif du sujet, c'est que nous sommes dans le contexte de la fin ou dans l'atmosphère de fin de règne d'un despote France-Afrique. Et peut-être cette chute sera douce ou violente et autre. Donc, nous, on ne sait pas. Mais il y a une heure, il y a un jour, il y a une date. Ça, c'est fini. Donc, nous le savions. On ne joue pas au dictateur sans argent. On ne joue pas au dictateur en tuant tout son peuple. On ne joue pas. On regarde des enjeux et des rapports de force qui se décident. Sassou est à la fin. On le sait. Nous, l'enjeu qu'il ne meurt pas comme ça. Sinon, il va laisser les défis permanents entre Congolais et avec la France-Afrique. Puisque c'est tel qui avait placé Sassou Nguesso là. Il faut que Sassou Nguesso paye la rançon de la gloire. Ce qu'on appelle l'humiliation. 99% des dictateurs l'ont payé. Mais comment cela se fait-il que quelqu'un qui a passé son temps qu'à déclasser, emprisonner, forcer à l'exil et assassiner des Congolais, depuis les types assassinats du commandant président Marin Ngouabi, le cardinal Émile Biaïnda et du président Alphonse Massamadeba, 3 destins brisés en l'espace d'une semaine, il est là, Sassou Nguesso. Donc tout ça, il faut se questionner. Donc la problématique ici posée porte à examiner des éclairages sur ce que nous définissons comme l'humain. Est-ce que l'humanité, pour nous, Africains, il n'y avait pas ça? On ne passait pas le temps à tuer. Nous, c'est choquant. Hein? C'est choquant, c'est que nous avions, les rapports que nous avions avec les Blancs et autres, pour eux, historiquement, depuis tout en commun, en passant par les guerres puniques, les guerres de 100 ans, et les premières guerres mondiales, l'esclavage, la colonisation, tout ce qui va pour eux, mais nous, Africains, ça nous choque. Donc il faut intégrer cette dimension que l'humanité n'a de sens qu'en fonction des rapports de force. Et voilà, donc on est quelque part au sein de l'humanité. Mais nous, ça a choqué, l'Occident nous choque. Et surtout avec la France-Afrique. Et donc il faut en tenir compte de ça. Donc nous on ne sait pas comment va se terminer l'histoire de Sassou Nguesso. Et donc on sait bien que ça risque d'être chaotique, puisque dans 99% des cas, la chute d'un despote provoque tout le chaos. Et donc, le chaos là, c'est surtout les anciens du régime, les anciens bourreaux, que le cycle de vie bourreau-victime est réversible. C'est ce qui va arriver. Donc, quand arrive le chaos, il ne faut pas avoir peur du chaos. Le chaos doit arriver au Congo. Puisque, historiquement, la chute d'un dictateur apporte tout le chaos. Et surtout lorsque celui-ci a passé que son temps de son régime a fait que du mal à ce peuple. On est quand même humain. La vengeance est humaine. Donc il y aura peut-être l'épuration sauvage, l'épuration officielle, et tout ce qui va arriver, il ne faut pas voir ça comme un drame, une tragédie. C'est normal. Regardez bien, je ne serais plus en vie. On aurait pu me tuer. Je ne suis pas, il ne veut plus me tuer, on aurait pu me tuer. Ils ont tous les moyens, tout. Donc, combien d'autres on attend aussi au point d'intersection quand ils vont tomber pour aussi les faire du mal. Et donc, vous ne pouvez pas avoir peur du chaos. Quand il dit, il maintient des gens, on ne veut pas d'une transition, non, on veut une transition non conflictuelle. Mais qui a mené le chaos au Congo? C'est vous, Mathieu Ndjan et les Sassou Nguesso, depuis 1997. Et vous ne voulez plus, vous avez consommé tout ça là, tranquillement, au moment où les autres sont en train de mourir et tout compagnie. Non, il faut avoir une part de conscience. C'est la conscience humaine. Même moi, personnellement, sous le fait d'appartenance, pourquoi j'ai pris mes responsabilités des citoyens congolais? Parce que tout était par appartenance chez nous. J'ai été malheureux depuis le coup d'État. Je vous dis qu'à 97, j'étais déjà, je suis parti là-bas, je pouvais être fonctionnaire, voilà. Mais en 97, 98 là, je repartais au Congo, je serais un haut fonctionnaire. Puisque quand je pars du Congo, j'ai enseigné au lycée là-bas,
Donc, vous voyez déjà, Bac plus 3, je viens ici, j'ai fait des trucs vraiment géniaux de Bac plus 5, environnement, développement durable, tout, ces choses comme ça. Et donc, ce serait rentré là-bas en tant que haut fonctionnaire de l'État ou autre. Regardez bien ce qui s'est passé. On a désingué tout le monde. Par effet d'appartenance de certains... Voilà. Donc, il faut avoir à l'esprit que le pays, c'est nous, peuple congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons la responsabilité historique de défendre le peuple et le pays. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai pensé que, bon, il y avait quelque chose qui ne va pas. Malgré tout, il y avait des gens qui partaient là-bas après le coup d'État. J'en ai eu plein. Hein. J'ai eu ce que vous ne connaissez pas, qui ont occupé les postes clés de Sassou Nguesso après le coup d'État. Je ne pouvais pas. Je dis, c'est un problème de conscience. C'est comme quelque chose qui me bloque. J'ai à un moment donné, en 2001, j'ai dit, non, mais est-ce que je vais au pays? Non, non, c'est quelque chose. Parce que déjà au pays, je connais le système, je connais, parce que à l'université, j'ai dirigé les mouvements de jeunesse étudiantine à la faculté des sciences. J'ai rencontré tout ce beau monde-là et tout compagnie. Donc, les gros bonnets de ces pays, j'ai vu que voilà, il y avait quelque chose qui ne va pas. Pour moi, je dis, ah tiens, bon, quoi? Même Edith Bongo, elle, pourquoi elle était devenue malade? Parce que dans son âme et conscience, elle pensait que, bon, ben, même à l'INISA, elle avait beaucoup de gars du Sud qui venaient faire encore des coups d'État sur la dictature de son papa et des jeux France-Afrique. Elle ne pouvait plus. Elle en a perdu. Voilà, donc c'est la loi du karma. Donc, moi, personnellement, je me suis engagé à cause de ça. J'ai dit, ah tiens, on cogne sur le nord, le nord, le nord, le nord. Et puis, et aussi, nous, compatriotes du Sud, ça me faisait mal, toutes ces années-là. Je partais dans les régions de Sassou Nguesso, j'ai infiltré les régions de Sassou. Je suis allé même les régions de Jean-Paul Pigas, le patron du Congo, c'est Jean-Paul Pigas. Je suis fréquenté ces réseaux. Je suis allé voir, pas fréquenter dans le sens que. Non, je suis allé les voir, tout ça. Et voilà. Donc on a vu. Donc c'est un autre monde. C'est un autre monde qui n'est pas le nôtre. Quand vous voyez là-bas, les enjeux France-Afrique, là, quand vous arrivez là-bas, c'est un autre monde. Je vous dis que j'arrive ici en France, dès 1995, là, j'ai fait la campagne de Jacques Chirac. Je ne pensais pas qu'il allait nous faire un coup d'État après. C'est ça. J'ai soutenu, bon, le seul que j'ai pas fait les campagnes autres, c'est Nicolas Sarkozy. Je peux vous dire, hein, Nicolas Sarkozy, bon, j'ai pas eu les possibilités de la situation de l'époque autre. Mais quand on parle de Jacques Chirac, François Hollande, bon, j'ai fait la campagne de Ségolène Royal aussi, François Hollande, surtout Jacques Chirac, François Hollande, euh, les Bayrou là, et tous ces monde-là, je l'ai rencontré. Ségolène Royal, j'ai discuté avec elle comme ça. J'étais face à face, je parlais. Et les Bayrou, voilà, je l'ai vu, tous ces beaux mondes-là. J'ai dit que quand tu arrives là-bas, tu arrives là, ils te regardent comme ça. Ils te regardent comme ça, il n'y a pas de hier. Hein. Maintenant, quand ils vont voir là, en fonction de tout ce que tu es de ton pays ou de l'Afrique, et quand ils sentent qu'avec les renseignements, ils voient que, ah non, non, là c'est déjà, ils ne te regardent plus. Donc tu viens là pour les servir ou pour être dans le système. Si tu es hors du système, non, c'est fini. Donc quand j'ai vu beaucoup d'Africains, Congolais et autres de ces dernières années parler qu'on était avec Macron, on était avec... Moi, ça me faisait rire. Les gens là avec l'Afrique, c'est autre chose. Parce qu'à cause des 11 accords là, et de tout ce qui s'est passé, pour eux, c'est un autre monde. Tu ne peux pas combattre la France-Afrique en allant discuter avec eux, on allait faire plein... Non, c'est un autre monde. Mais quoi qu'il peut arriver, des dirigeants peut-être demain qui pourront dire ah oui, parce que nous sommes des lanceurs d'alerte, des éveilleurs de conscience et autres. Mais je vous dis, tout Africain, Congolais surtout, ceux qui ont été soit le réseau de la France-Afrique, ça me faisait rire, parce que la France-Afrique, en fait, elle est au Congo, comme l'est dans toute l'Afrique, c'est une nébuleuse. Dans la France-Afrique, là, vous avez les réseaux francs-maçonniques. Donc il y a beaucoup de Congolais qui sont d'opposition ou du pouvoir qui sont là, qui sont dans les réseaux francs-maçonniques. Donc on les gère là déjà, on les contrôle.
Donc il y a beaucoup de la presse, je ne sais pas si c'est formation ou autre qui vont prendre le pouvoir. Donc comprenez ça. Deux, vous avez les intérêts privés qui ont compris que pour des relations personnelles, privées, autres, ils ont aidé plein de gens. Moi, quand j'étais à l'ADEME, à l'Agence d'environnement, de la médecine d'énergie, Bac plus 5, j'ai fait les premiers assises du développement durable ici en France. Nous avons fait Polytech Lyon, Triselect Dunkerque, Lille. Nous avions fait beaucoup de choses ici dans les années 97, 98, 99 et autres. Mais j'ai eu des réseaux formationniques et tout ça qui m'ont forcé. Non, j'ai dit non, je ne peux pas. Mais là, non, c'est pas bon pour ce pays. Donc on voit bien qu'on détecte les cerveaux, les lanceurs d'alerte, les meneurs pour les ramener dans le rang. Quand tu n'es pas dans le rang, tu es dans la France ici, tu n'as plus de marre de main. Sinon, tais-toi, reste petit. Si tu t'affiches gros, que tu n'es pas avec eux, tu n'auras plus rien. Et ce que nous, on a subi. Et après, quand on est dans les médias, on appelle les uns et les autres à soutenir, mais non, tu te retrouves seul. Et beaucoup ont perdu tout ici. Leur liberté, dignité, statut social, à cause de la lutte contre Sassou Nguesso. Parce qu'à côté, on n'a pas de renfort. Et vous avez vu ça. Ce que je vous ai parlé de les nôtres là, vous avez ça. C'est malheureux. Mais parce que chez nous, tout est par appartenance. Tout est par émotion, tout est par passagers. On doute et autres. Mais attends, demain, tu vas venir dire aïe, 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 tu vas rencontrer Aya Tonga est déjà rodé. Puisque avant d'arriver en France, il a dirigé les mouvements de jeunesse étudiantine à la fac des sciences. Donc il sait bien jouer aux arbitrages, aux synergies, aux complémentarités, et au consensus et aux octagonismes. Tous ces mots-clés de la gestion des écosystèmes humains et autres. Donc vous n'avez pas venu me parler, je sais ça. Nous avons fait petit ici au niveau des assises nationales du Congo pour observer. On a vu que ça tourne toujours en rond. On voit bien qu'on a fracassé, on a perdu plein de gens. Donc, il faut en tenir compte de ça, que nous avons ce problème. Donc, l'atmosphère qui se passe là maintenant, la chute des Sassou, qui se dessine, nous pose bien des soucis. Nous-mêmes, est-ce que nous allons être encore roulés dans la farine et est-ce qu'on va enfin se libérer? Et c'est ce message-là qui a été écrit par un compatriote, mais j'essaie un peu de jouer à la parodie de ce message. Bon, il dit que nous sommes arrivés devant ce qu'il des sacs à cause du manque de l'intérêt général de nos élites civiles et militaires. Et en particulier, Denis Sassou Nguesso. Et avec ce beau monde du Congo qui ne pense qu'à leur ethnie, tribu, à leur conflit d'intérêts, leur passe-droit, leur point, sous prétexte qu'on aime le Congo. Oui, il a raison. Aujourd'hui, nous pensons les conséquences du manque de patriotisme qui a toujours caractérisé les Congolais. Oui, oui, ça c'est sûr. Moi, nous sommes des oviniers, on vient de me faire des éloges et les éloges. Mais les éloges, là, c'est pas bon pour moi. Quand on vient faire des éloges, c'est pas bon parce que ça crée les jalousies, ça crée beaucoup de choses, ça commence à monter. Alors que, attendez, les gars qui tu vois comme ça, ils montent. Donc, attends, c'est pas possible. Alors qu'ici, quelqu'un qui est l'arbre qui porte le fruit, on le fait avancer, mais nous, ça attire l'attention, on voit ça monte là. C'est pour cela que je vois tous ces réseaux-là, j'observe les hommes et les femmes, les vrais, que vous voyez que ça, non, mais attends, c'est une hygiène de lutte. Donc il a raison. Comment pouvons, comment pouvait accepter qu'un étranger comme Denis Sassou Nguesso puisse prendre la tête de notre pays, le mettre au service de la France-Afrique? Voilà. Mais puisque c'est la France-Afrique qui l'a placé là, monsieur, voilà. Il est le seul, depuis notre pseudo-indépendance, à avoir des relations excellentes avec la France. Le reste de nos présidents ont eu des relations en dents de scie avec la France. Bravo. Je vous l'ai dit qu'il n'y a que Sassou Nguesso qui nous a trahis. Parce que depuis Yulu, Massamba Deba, Marien Gwabi, Yombi Opango, le professeur Passé n'ont jamais trahi. Le président Yulu fut viré par le premier coup d'État politique France-Afrique. Parce que, d'un point de vue
géostratégique de l'époque, de contexte, guerre froide et tout compagnie. Il a été voir les Kennedy américains, alors qu'en France, ici, on voulait virer les Américains qui commençaient à s'installer, à coloniser la France. Donc, voir un président du Congo-Brazzaville, parce que le Congo-Brazzaville, dans les années 60, c'est en Afrique centrale, ou même dans la zone France-Afrique noire. C'était le Congo-Brazzaville qui était le plus puissant des enjeux France-Afrique en Afrique, puisque nous avons un gros voisin qui s'appelle la RDC. C'est pour cela que la France se battra toujours à avoir un pion au Congo-Brazzaville, puisque nous avons un gros voisin, la vassallée des minéraux des terres rares du monde entier, et tout compagnie. Comme disait dans un article, il disait que tant qu'il n'y aura pas de chef d'État vrai des deux Congos, les deux Congos ne marcheront pas. Donc, ils savent ça, donc saboter. Donc, sur ce plan, hein, on peut se dire que cette pensée est vraiment bien réfléchie. Il est le seul, depuis notre pseudo-indépendance, à avoir des relations excellentes avec la France. Le reste de nos présidents ont eu des relations en dents de scie avec la France. Ben oui, parce qu'on on tire pas sur les cadavres, on tire sur quelqu'un qui dérange. Donc on a tiré sur Youlou. Youlou parce que c'est ces enjeux-là. Mais Malisa Bandeba fut roulé par les forces africaines qui étaient partis prendre le pouvoir. Voilà, les Noumazala, les Souba, tout ça, ont roulé Massabaneba jusqu'à laisser libre cours à ces nordistes-là, dont ces gens-là, entre eux, c'était les combats entre Youlou. En fait, ce qui s'est passé, c'était le combat entre Pascal Lissouba et Noumazala. Il s'est tout venu de France. On est bien d'accord. Il a laissé l'autre gérer les pouvoirs de Massamadeba. Après, bon, ben, lui, comme il était très tribaliste, il a joué, il a mis ce pouvoir-là, ramené au nord, et il a fait placer Marine Ngouabi, et voilà la suite, on connaît. On est bien d'accord. Marine Ngouabi qui, par rapport à ses origines qu'on en parle, déjà biologiques et tout compagnie, bon, c'est quelqu'un qui serait l'homme de cette thèse. C'est-à-dire dans le contexte de l'époque, de la guerre froide et de la France-Afrique. Si on avait des citoyens congolais, des patriotes, l'homme politique du Congo, jusqu'à nos jours, serait Marine Ngouabi. Serait Marine Ngouabi. Marine Ngouabi, c'est l'homme qui, voilà. C'est jusqu'à aujourd'hui, je dirais que ce serait Marine Ngouabi. C'est-à-dire sur tous les présidents. Donc, tout président qui viendra au Congo après, c'est celui qui servira à relever les défis de Marine Ngouabi. C'est ça la référence. Massabadeba fut roulé, on peut dire économiquement, même le modèle économique de Massabadeba ne tenait pas. Ne tenait pas. C'est pas parce qu'il va faire l'usine d'allumettes à Bétou ou non, les modèles économiques ne tenaient pas. Même aujourd'hui, il faut penser au modèle économique. Hein, tu vois? C'est pas avec les livres rouges des Chinois et tout compagnie qu'on va voir qui sont dit et autres, mais c'est qu'on voit aujourd'hui, mais tout était, voilà. Donc il y a eu beaucoup de choses à refaire. Au niveau pour penser macroéconomie, il faut penser déjà à l'éducation, à la formation professionnelle, au cadre de vie, l'infrastructure, la volonté. Il y a beaucoup de choses. Je vous ai fait des vidéos sur les indicateurs macroéconomiques. On ne développe pas un pays sans penser aux indicateurs macroéconomiques. Mais on sort des indicateurs macroéconomiques aussi. Parce que les indicateurs macroéconomiques, c'est bien. C'est-à-dire ce qu'on appelle taux de croissance et tout compagnie. Mais il faut penser à d'autres valeurs, comme on dit, les bonheurs nationaux, d'autres, qui tiennent compte aussi des indicateurs, maintenant aujourd'hui, sociopolitiques, socio-écologiques ou environnementaux et autres. Il faut intégrer ça pour qu'on arrive à ce qu'on appelle le bonheur, l'hédonisme. Parce que le but de la condition humaine, c'est quoi? C'est d'être heureux. Donc il faut apporter les données à son peuple. Mais tout ça, c'est un enchamblement, mais dans des milieux hostiles, où il y a la France-Afrique, où il y a l'ordre mondial, et autres, ils ne veulent pas que l'Afrique avance. Et donc, comment, avec ces anthropologies-là, comme on a vu les Sassou Nguesso et tout ce monde-là qui ont fracassé le peuple avec Marine Ngouabi, avec, excusez-moi, avec Sassou Nguesso, comment vous allez faire là? Non, on n'arrive pas à s'entendre sur un dénominateur commun. Comment nous allons s'entendre quand Sassou Nguesso ne sera pas plus là? Il est le seul depuis... voilà, qui a fracassé. Yobi Opango s'est roulé par Sassou Nguesso. On est bien d'accord. Pascal Lissouba s'est fait rouler par les transferts du PCT sur le fond d'appartenance. Donc la même anthropologie est là. Et donc c'est compliqué. Donc les gens en profitent là, l'Occident en profite là.
Et comme on dit au Cameroun, il risque d'avoir un coup d'État là-bas, placer un colonel général contre les Biya, parce qu'il veut, la France africaine ne veut pas de la dynastie des Biya. Donc il va placer un colonel et autres. Mais qu'est-ce qui fait que les Camerounais eux-mêmes prennent pas les responsabilités? Il y a un problème, le problème anthropologique chez nous. Même nous au Congo depuis 2015, pourquoi nous n'avons pas conscience de on se met soit de la rue ou coup d'état militaire, on désigne sa solution? Il y a un souci. Donc il y a ces problèmes-là parce que eux, ils ne sont pas entraînés ni conditionnés, hein, les Occidentaux ou les Blancs. Et c'est comme si c'est génétique. Ils agissent parfois par l'instinct. Quand il s'agit de briser, bon, ils vont vite. La boucherie de la première et deuxième guerre mondiale, quand tu vois les niveaux de sauvagerie, tu te dis, ah tiens, donc ils sont à un stade vraiment, voilà. Donc comprenez ça. Il est le seul, c'est-à-dire Sassou Nguesso, depuis notre pseudo-indépendance, à avoir des relations excellentes avec la France. Le reste de nos présidents ont eu des relations en dents de scie avec la France. C'est vérifié. Ce qui fait que la presse Sassou Nguesso risque d'être problématique pour la France. Puisque historiquement, il n'y a que Sassou Nguesso. Est-ce que la France va-t-elle chercher une deuxième Sassou Nguesso? Ça ne marchera plus. Le gars aura un coup d'État. Qu'il soit du nord, du sud, de l'est, celui qui va faire le coup il n'ira pas loin. Il n'ira pas loin, je vous ai dit. Sassou a eu le temps par rapport au contexte de l'époque, avec tout ce qu'il a organisé, avec ces pratiques-là et tout ce qu'il a fait. Mais là, ça ne va pas aller loin. Hein. Ça ne va pas aller loin. Parce qu'il y a déjà le clan déjà divisé pour la peur du lendemain, mais également le mal que le clan a fait déjà dans la Kivette, avec les situations de Mokoko, dans la Likwala, ceux qui les ont aidés à revenir au pouvoir, ils ont tout laissé cette région dans l'obscurité, avec ce qu'ils ont fait dans les plateaux, avec les Tchourou au commissariat, qui les ont aidés à aller voir dans la Kivette Ouest, qui est une région très riche. Regardez comment les gens sont dans les ténèbres. C'est quoi cette affaire-là? Donc là, Sassou n'a pas de marge de manœuvre. Ni celui qui venait faire le coup d'État, que je pense Afrique, on va les placer pour faire ça ou non. Il ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Le gars sera désigné. Ce sera le statu quo. La situation du Tchad et où du Gabon n'est pas pareil parce que nous sommes partis d'un coup d'État le plus sanglant et que tout, il y a des règlements politiques et militaires dans le nord, dans la Kivette aujourd'hui, les contentieux historiques dans le sud et les contextes anti-français. Je mesure la température des gens. C'est-à-dire, tout ce que je parle de la France, où les gens, les Congolais boudent. J'ai vu ma vidéo là. C'est pourquoi ici, je veux parler pour... Non, attends. Les Congolais, parfois, vous êtes bizarres. Hein. Vous n'aimez plus la France. Vous n'aimez plus la France, certes. Mais venez écouter quand même, on vous donne des outils pour réfléchir de la France. Quand on met la France, vous boudez et autres. Il faut aller chez moi au Congo. Non, on ne reste pas dans une île. Le Congo n'est pas une île. Hein. Le Congo, il y a la sous-région, il y a la France-Afrique, il y a l'ordre mondial, donc on fait un peu ça. Mais vous venez, voilà, c'est comme dans la circulation générale. Je suis parti du Congo, j'étais certes biologiste, mais j'avais une option physiologie. C'est-à-dire, en France ici, j'étais venu pour faire maîtrise d'endocrinologie ou de biochimie ou de tout ce qui est neurophysiologie, et tout ce qui touche les corps, les fonctions, voilà, toutes ces choses-là. Hein. Les grandes fonctions de l'organisme qu'on en parle. C'est dans la tête ici que je... Bon, écoutez, donc, vous voyez comme un tout. Quand je vois le Congo, je vois comme un tout. Donc, nous sommes les gens des synthèses. Parce que je vous dis sincèrement, parfois, je dis, oh, tu viens parler de toi. Ceux qui ont fait la... comment on appelle ça? Ceux qui ont fait les sciences naturelles, SVT. C'est comme si vous êtes à la fois juriste du droit public et du droit privé. Donc, faire la maîtrise de SVT en biologie, SVT, sciences naturelles, il faut avoir des bases en biologie. De l'infiniment petit, c'est-à-dire de la biologie moléculaire et cellulaire, en passant par la microbiologie, c'est-à-dire les virus, les bactéries, les champignons, les mycologies et tout. Et n'oublions pas le côté végétal comme animal, et la physiologie animale comme végétale, et autres.
Mais allons voir du côté de la géologie. Donc la paléontologie, la sédimentologie, la géochimie, les technoniques et tout ça, c'est dans la tête ici. Donc on a une synthèse de tout ça. Donc c'est énorme. C'est énorme. Hein? C'est pas... Ah non, c'est chaud. Hein? Donc on a l'esprit de synthèse. Et donc vous devez avoir l'esprit de synthèse. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, dit, ah tiens, c'est pour cela que j'ai dit que la presse Sassou Nguesso, il faut qu'un individu civil ou militaire soit du nord et du sud. C'est-à-dire son papa est 100% du sud et sa maman 100% du nord. Ou inversement. Comme ça va diminuer toute l'énergie potentielle des gens qui pensent que les nordistes sont sont rien. Donc je pense que les sudistes sont rien, alors que c'est faux. La citoyenneté, l'intelligence, le patriotisme, et tout, c'est pas par appartenance. Mais les gens qui viennent alimenter ces débats pour entretenir les systèmes de la France-Afrique, on en voit. Mais demain, ils seront malheureux parce qu'il leur reste que Sassou Nguesso pour jouer sur ça. Au moment où Sassou Nguesso va tomber, est-ce que les gens là auront encore une marge de manœuvre? Non, puisque l'éducation passera par là. Les conditions de vie, tout ça passeront par là. Donc ils seront exposés eux-mêmes. Et donc ils seront là comme des vauriens. Puisque vous êtes là pour s'aimer les amalgames dans un bassin qui est le plus riche du continent, qu'on est en train de nous dézinguer, nous fracasser, et vous êtes là en train de se diviser entre vous. On nous donne des coups de poing. Hein? La France Afrique nous donne des coups de poing. Au lieu de s'affronter à Sassou Nguesso et la France Afrique, et vous tournez pour aller et cogner contre les victimes des Sassou Nguesso et la France Afrique. Ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle les amalgames, les négationnistes, la guerre des mémoires, la division et autres. Donc c'est une réaction en chaîne, comme si la France Afrique et les Sassou Nguesso ont bombardé, sont des protons. Hein. La France Afrique et les Sassou Nguesso représentent des protons. Donc ils bombardent les noyaux d'uranium qui est le Congo-Brazzaville, le peuple congolais. Et ça crée une réaction en chaîne. Donc on se divise entre nous. On s'envoie les boules pliantes entre nous, mais c'est quoi ce peuple? Alors au lieu de tourner et dire, ah non, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Voilà, c'est ça le problème. Moi, je ne regarde pas vous, hein. Je regarde la France Afrique et Sassou Nguesso. Donc si on est nombreux à regarder là, on va voir. Donc voilà ce qui se passe. Donc Sassou Nguesso est le seul depuis notre pseudo-indépendant à avoir des relations excellentes avec la France. Le reste de nos présidents ont eu des relations en dents de scie avec la France. Par conséquent, sa médiocrité légendaire, le Congo se retrouve dans les Danaïev. Danaïdev, voilà. Bon, donc, Danaïev. Non, comment j'arrive pas à prononcer ce mot-là? Danaïdev, voilà. D-A-N. Itrema, D-E-S. Bon, je ne sais pas ce mot-là, Danev, hein, Danev. Bon, je vais dire ce mot-là, on apprend tous les jours. Je pense que c'est dans les trous, quoi. Voilà, c'est pas comme ça. Bon, certes, le franc CFA est un obstacle pour notre développement, mais avec le peu que les impérialistes français nous donnent, la situation économique du Congo n'allait pas être celle que nous voyons aujourd'hui. Le Congo-Brazzaville n'est pas quand même un pays quelconque. C'est quand même un pays pétrolier qui pouvait donner à ses fils et filles le minimum vital pour vivre. Bon, certains pensent que bon, le franc CFA suit la bonne gouvernance et autres. Mais la bonne gouvernance, beaucoup d'Africains l'ont tenté dans le franc CFA. Ils l'ont tenté. Donc les gens disent, ah bon, le problème n'est pas les francs CFA. Le problème, c'est nous-mêmes et autres. Non. Beaucoup dans cette zone France-Afrique, du CFA, ont tenté. Mais si on vous met, attends, c'est-à-dire vous partez déjà, bon, déjà le franc CFA, on vous vole déjà de 50% de votre magot. Donc si vous travaillez pour gagner 100 euros, bon, donc 100 euros, donc vous avez déjà laissé 200 euros à la France. Et ce n'est pas tout. C'est-à-dire, il y a comme un niveau de développement. On ne parle pas de développement, je ne veux pas parler. C'est comme un niveau
la condition humaine, sociale, existentielle qui sont là à un niveau. Donc vous devez rester là. Vous ne pouvez pas aller au-delà. On peut vous donner plein de millions de francs CFA. Des milliards de francs CFA. Mais vous êtes toujours à un niveau, on ne veut pas. Parce que, déjà, le principe, c'est qu'il y a ces 11 accords-là, donc néocoloniaux, vous êtes en bas. Vous ne pouvez pas aller au-delà. Donc, par conséquent, ce genre de discours ne tient pas. Certes, le franc CFA est un obstacle pour notre développement, mais le peu que les impérialistes nous donnent, la situation du Congo n'allait pas être celle que nous voyons aujourd'hui. Non, j'ai discuté avec l'ancien DG des impôts, l'ancien ministre de l'économie et des finances, mon cher frère Jean-Luc Malika. Il était dans le même truc là, qu'on peut gérer. J'ai dit non, mais mon cher ministre, bon, après il était revenu et dit, bon, peut-être que tu peux avoir raison, mais c'est discutable. On part sur le principe que vous devez rester bas. Ce n'est pas du partenariat. C'est de la prédation, du néocolonialisme. Vous devez rester bas. Mais si on vous donne tout ça, mais ça ne veut pas aller. Les meilleurs gestionnaires ont été virés non, dans la zone France-Afrique. Ils ont été tous virés. On veut que les gens qui viennent exploiter, laisser libre cours et autres. Donc, monsieur, votre idée que le FIFA n'est pas un obstacle, mais c'est les mauvaises gouvernances. Mais qui entretient cette mauvaise gouvernance? Parce que l'enjeu, attends, lorsque vous êtes de bonne foi, comment faire confiance à quelqu'un de mauvaise foi? Lorsque vous êtes de bonne foi, comment faire confiance à quelqu'un de mauvaise foi? On part sous le principe qu'on est là dans la prédation, dans le néocolonialisme. On exploite des colonies. Les colonies sont faites pour être exploitées. Et Jacques Chirac l'a bien dit, que historiquement, comment nous encore, on peut encore expliquer ça depuis l'esclavage, la colonisation, la France-Afrique, on peut c'est nous qui avons là. Donc nous sommes à la fin des systèmes France-Afrique. Au regard des rapports de force qui se décident déjà à l'échelle continentale, en fonction de cette réorganisation géopolitique et géostratégique, déjà entre occidentaux et en Europe, et entre l'Occident collectif et le Sud global. Donc tout se chamboule. Mais c'est à nous de comprendre les enjeux et de prendre les mesures déjà philosophiques, politiques, citoyennes et autres pour comprendre comment on va se transformer ces choses-là. Parce que eux, ils ont tout gagné. Ils n'ont plus rien à perdre. Mais nous avions aussi tout perdu. On n'a plus rien à perdre. C'est ça qui fait que ça devient problématique, la fin de la France-Afrique en Afrique. Un journal allemand disait que la France, les importations du franc CFA allaient de 400 milliards de dollars à 1200 milliards. Donc vous imaginez tout ce magot-là. La France va laisser comme ça? Non. Sans rapport de force? Sans... non. Donc ils jouent. Voilà. Mais sauf que la France est grillée par rapport à ça. Parce que les choses ont changé, le monde a changé, il va changer. Parmi les ex-pays colonisateurs d'Afrique, il ne reste plus que la France, qui joue au néocolonialisme en Afrique, avec ses bases militaires, avec sa monnaie coloniale, avec les 11 accords et autres, qui malgré tout cela, la France plonge. Donc le déclassement de la France ne tient pas en partie à cause de la résistance africaine envers la France-Afrique. Non, c'est eux-mêmes qui ont cru que bon, ben, ils avaient des vaches à lait en minerai, en terra et en pétrole, en uranium, en franc CFA. Donc on faisait là, on l'invitait au 14 juillet, que voilà les colonies. Non, c'est fini ça. C'est fini ça. Donc la France doit se décoloniser, puisque le Portugal, vous imaginez le Portugal, avant la chute de la dictature des salazaristes, en avril 1974, hein,
Le Portugal avait plongé, hein, était dans le ténèbres, mais s'il n'y avait pas l'Union européenne, bon, voilà. La France va résoudre. C'est pour cela que l'avenir de la France est dans l'Union européenne, il faut qu'ils se soudent. Mais eux aussi, bon, ben, ils cherchent toute l'Afrique à jouer le jeu, mais les Africains ont tout compris. Donc, ce qui va se passer avec la France en Afrique, ça va être vraiment passionnant, puisque la France sait bien qu'elle n'a plus de marge de manœuvre de sa diplomatie ou de sa politique France-Afrique. Parce que les Africains sont désormais entraînés, conditionnés sous emprise. Et donc c'est un processus qui va demander qui va prendre du temps, d'ici à 2040, et donc qui va avoir des impacts, et déjà au niveau de la condition, du rang européen de la France, le rang mondial de la France, et autres, parce qu'elle n'était qu'avec l'Afrique. Mais là, il reste le mouton noir de l'Afrique, il reste l'Afrique centrale. C'est pour cela que toute la puissance occidentale et France-Afrique se positionne sur l'Afrique centrale. C'est là où il y a les minéraux terres rares et tout compagnie, et les populations ne savent pas se défendre. Est-ce que nous avons laissé le coquet ou on va vendre? Non, c'est pas possible. Donc là, ça inquiète l'Occident. Ah tiens, il nous reste que l'Afrique centrale. Il y a les minéraux, les bantous sont des peureux, des lâches, ils ne sont pas capables, on peut les imposer, tout. Bon, est-ce que ça va marcher aussi longtemps? Donc on est là dans les réflexions, mesdames et messieurs, on réfléchit. Parce que la situation de l'Afrique centrale, hein, France-Afrique, prenons le Tchad. Le Tchad, c'est Macron qui l'avait placé. Ok? Mais le gars a tourné la veste, maintenant il est en conflit avec ses maîtres. Et comment va se terminer là? Donc lui, il pense aller soit vers le Sahel ou l'Afrique centrale. Mais l'Afrique centrale, elle est là encore. Donc il dit débit caca là, et voilà, sous un siège éjectable et autres. Mais est-ce que ça va marcher? Donc on ne sait pas. Au Centrafrique, bon, Touadéra, c'était l'homme qui avait vraiment fait sortir l'Afrique centrale, déjà en termes d'image. Il avait, voilà, donc maintenant là, il est réparti chez les maîtres et donc on ne sait pas comment on va gérer son régime et tout compagnie. C'est problématique aussi. Au Cameroun, vous avez Paul Biya qui a tenté, qui cherche à placer une dynastie, mais qui les Camerounais n'en veulent pas. Et la France-Afrique a déjà peut-être un officier, colonel ou général qui est déjà préparé. Sachez qu'au Cameroun, là-bas, ça chauffe, le risque d'implosion est réel. Parce que les gens n'ont plus besoin de ces bêtises, de ces secondos. Mais attends, bon, les Bamileke deviennent les Chouchis, bon, les West les Cameroun qui jouent les Bassa, les Douala, les anglophones, bon, et voilà, il faut quitter la France-Afrique, il faut, voilà. Vous avez des Aoussa au nord, là-bas, qui jouent le jeu de billard, mais également pensant que bon, le pouvoir doit revenir aux Aoussa parce qu'il y a eu Aïdjo qui fut le président le mieux aimé des Camerounais. Et donc les enjeux politiques du Cameroun seront en fonction du bilan de Paul Biya, mais également de ces enjeux interethniques et autres, d'où le risque d'implosion au Cameroun, parce qu'il y a un président qui fut élu en 2018 qui s'appelle Maurice Kamto, a fait 9 mois de prison, mais qui là, on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a des élections en octobre 2025, on ne sait pas comment ça va se terminer au Cameroun. Ça peut se choper dans toute la sous-région. Donc là, le risque d'implosion du Cameroun est élevé. Mais comment va-t-il faire? C'est la France-Afrique, et conséquence de la France-Afrique. La fin de la France-Afrique dans certains pays en termes de chaos. C'est comme la suite d'indicateurs en termes de chaos. Puisqu'on a bloqué les gens, on a bloqué un moment. Voyez. Donc le Cameroun, c'est un indicateur de la situation France-Afrique en Afrique centrale d'ici à 2026 pour nous. Donc nous devons suivre la situation du Cameroun en même temps que nous cherchons à mettre des pressions contre le régime de Brazzaville. Vous avez la Guinée équatoriale. Bon, le gars n'a plus, voilà, c'est quelqu'un qui pouvait être un peu bien noté, mais là, il dérive sur sa dynastie. Et les indicateurs macroéconomiques de voilà, un petit pays, pas grand-chose pétrolier, certes, mais là, il tombe là, donc ça va, sa dynastie ne risque pas de se passer, puisque même autour de la région, on ne veut pas de dynastie là. Maintenant, c'est fini là. Donc on n'en veut pas. Donc on ne va pas donner bon signe de dynastie au Guinée équatoriale. Donc si ça se chamboule, ailleurs, on ne voudra pas de dynastie aussi
en Guinée équatoriale. Mais Oligui Nguema, qui arrive placé par la France, c'est la France qui l'a placé pour bêcher les anti-forces africaines qui sont très nombreux au Cameroun, au Gabon. Mais là, il a joué, il a essayé un peu de faire l'effet placebo ou calmer. Mais jusqu'à combien de temps? Il est un président de transition. Les élections n'ont pas encore passé. Il a voulu s'être changé de constitution, faire ceci, il dépense par-ci, par-là. Mais on le sait que son pouvoir ne va pas aller loin. Donc on sait bien qu'il est grillé France-Afrique, alors que la volonté générale des Gabonais, c'est anti-France-Afrique. Donc on va voir comment ça va se passer. Mais le reste, c'est chez nous, Sassou Nguesso. Voilà, Sassou Nguesso est déjà grillé, il joue au statu quo, et là, on ne joue pas aux dictateurs sans argent. Et là, les indicateurs macroéconomiques du, Cameroun, du Congo en 2025 ne sont pas bons. Et avec ces contentieux historiques dans le sud, et surtout les dérèglements politiques et militaires dans la Kivette et dans le nord, et tout ça va sembler quelque chose qui va aboutir à quelque chose qui est même les élections de 2026, on n'arrivera pas là-bas. Même si on arrive là-bas, ça va tirer sur un chaos. Et les chaos là, c'est les Sassou Nguesso, le clan et autres qui vont payer les prix, puisqu'on est en train d'entraîner, conditionner les Congolais n'a plus avoir peur de Sassou Nguesso. C'est lui qui a peur de nous. C'est eux qui ont peur de nous. Donc c'est le processus qu'on a engagé jusqu'à tout au long de 2025. Mais là, en ce moment, il n'est pas allé au sommet de sauver ces fois-là. Parce qu'il sait bien que c'est un pion, il a joué son jeu, il sait bien que les trucs se resserrent, et donc les gars là vont les lâcher. Hein. La France-Afrique n'a pas d'amis permanents ni d'ennemis permanents. Hein. Il n'y a que les intérêts permanents, ils vont les lâcher sur quelque chose et ils vont se débrouiller. Donc nous sommes dans une situation qui est là et qu'il faut avoir les vrais qui sont là, qui peuvent vraiment relever les défis. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, on regarde ce qui précède. Bon, c'est inadmissible, inacceptable qu'on nous prive tout Congolais de toutes conditions sociales, existentielles et humaines. Et les gars là, après avoir fait ces vadrouilles et tout, ces numéros au Vatican, à Notre-Dame de Paris, et tout ça pour séduire ses parrains et autres, mais ça ne marche pas. Et là-bas, c'est mariage sur mariage, fête sur fête, c'est comme au temps de Mobutu. Donc ce sont là les indicateurs. Au temps de Mobutu, c'est fut pareil. Il y avait les fêtes sur fêtes à gogo, les mariages sur mariages à gogo. Et donc là, ça peut se chambouler, boum, ils continuent à faire les mariages et autres. Le jour là, tombe là, allez, restez là dans votre là. Vous avez un mois à faire les fêtes de mariage là-bas, là. Vous avez tous mourir là-bas. On les ferme, continuez à faire la fête là-bas. Pendant dans une piole, ils font la fête là. Un jour, ça va arriver là. D'ici peu. Restez là-bas, tout, vous ne bougez pas. Mangez, vous avez les femmes à gogo, vous faites les 7 tout là-bas. Vous allez rester 2 mois là-bas. On va ramasser que des cadavres. Il y a des tordus hein, dans ce pays-là qui sont détenus. Hein. Ça soit fêter le monument dans ce pays, il y a aux uns aux autres, il y a des gens qui n'ont plus, s'il s'agit de punir ces gens, il n'y aura pas de. Donc c'est pour cela qu'il faut faire attention. La situation du Congo, de la presse Sassou Nguesso, se résume en 3 points. Le dérèglement politique et militaire dans le Nord et dans la Kivette, c'est le pilier qui va permettre de cette sorte que nous nous débarrassons de Sassou Nguesso sans casse ni quoi que ce soit. Donc, il reste plus que des courageux et ambitieux qui vont prendre cette responsabilité. Mais quoique, quand il y a coup d'État au Congo, il faudra penser d'abord à la France-Afrique. Parce que nous, historiquement, anthropologiquement, on n'a jamais eu le temps de prendre les responsabilités nous-mêmes. Ça s'est passé en Afrique de l'Ouest, mais chez nous, les Bantous, c'est très difficile. C'est ça le risque. Deuxièmement, il peut y avoir, dans ce coup d'État, des patriotes du Nord au Sud de dire, bon, on relève les défis, on nous traite les Bantous, les Congolais comme des touillards. Maintenant, cette fois-ci, on prend... Là, le fou est mieux. Nous sommes dans une situation où, comme dans la dynamique des espèces dans les savanes africaines, quand vous voyez les vautours dans le ciel, vous passez les hyènes qui tournent là, c'est qu'il y aura un cadavre là-bas. Nous, avec Sassou, c'est pareil. Vous voyez que les dignitaires là, tout ça, ils commencent à quitter les navires. Donc, ce n'est pas un bon signe pour les régimes. Donc, il faut en tenir compte de ça. Deuxièmement, il faut se dire que la France-Afrique, qui sait bien qu'elle compte tout de même sur l'Afrique, et
notamment l'Afrique centrale et le Congo, compte beaucoup. Donc, il ne va pas lâcher le Congo. Donc, ils ont leur scénario, plan et autres. Ils nous écoutent pour trouver des solutions alternatives pour avancer. Et donc, voilà. Donc, c'est ça qu'il faut en tenir compte. Et troisièmement, il faut voir ce qui va se passer à partir du 20 janvier 2025 avec l'arrivée de Donald Trump et celui qui va tout chambouler en Afrique et notamment en Afrique centrale. On regarde les enjeux de Elon Monstre qui veut récupérer les matières premières de la RDC et tout compagnie pour passer les pions tout autour pour protéger les matières premières. Donc, ce qui se passe au Rwanda, en Angola et en RDC va avoir des impacts chez nous au Congo-Brazzaville. Donc, c'est à nous de penser tous ces enjeux globaux et comment adapter notre stratégie de l'affaire du régime pour qu'on revienne aux fondamentaux et qu'on a déjà dit qu'il faut une transition politique consensuelle entre civils et militaires, ceux qui vont prendre les risques. Vous avez déjà le cahier des charges qui est déjà là. On a déjà tout pensé. Faites seulement le coup. On a déjà tout. On y va. Donc, parmi ça, c'est le pouvoir de transition. Donc, on va tout chambouler au niveau de l'État congolais. OK? Deuxièmement, on passe aux États généraux de la nation et aux dits de l'État pour restaurer l'autorité de l'État et en même temps, on met, qu'on appelle en assainit le climat des affaires et du business. On est bien d'accord? Qui exploite quoi au Congo? Les concessions forestières, minières, le pétrole, tout, voilà, clairement. Pour dégager les ressources internes afin de financer les vrais, vraiment projets du Congo de demain. Vous avez troisièmement la commission vérité, réconciliation, réparation. Parce qu'on ne peut pas aller demain sans repenser tout ce qui s'est passé à Congo, dans le pool, dans les Nibolek, dans les opérations Mbara, les coups d'État, les assassinats et tout ça. On ne va pas laisser comme ça. Il faudra traiter ça, juste à monter une grande tribune et de réparer ça et en même temps penser au devoir de mémoire et tout compagnie, et que nous aurons un panthéon de l'histoire. Par exemple, le palais de Sassou Nguesso, là, depuis là, sera un gros structure de monument historique. On va penser à un modèle économique où il y aura des cafés, des universités, des modèles économiques, quoi. Il y a tout ce qui est musée, tout ça, modèle économique, des types que les gens viennent visiter, étudier l'histoire du Congo. C'était un monument, c'est-à-dire le palais de Sassou là, sera tout rasé. Un bon monument sortira là, avec un modèle économique. Les gens viendront réfléchir, des cinémas, des salles de on va repenser un modèle comme ça. Donc c'est ça. Ok? Très bien, mais ça va s'étendre sur le temps de territoire. Et quatrièmement, il faut les institutions nouvelles. C'est-à-dire une région semi-autonome, c'est divisé toujours nord, sud et ouest. Donc, le Congo, les Téké et les Gala. Mais nous, la région la plus fédérale qu'on va passer les institutions nouvelles, c'est que les gouverneurs qui seront du Congo et autres, et là, ils auront trois compétences ou attributions au niveau fédéral. C'est-à-dire celui qui viendra le président d'une région, ou gouverneur de la région Congo, ou Téké, ou Ngala, il y aura trois missions. La première mission, c'est l'économie. Donc on va laisser libre cours entreprendre l'économie pour qu'il y ait compétition économique entre régions semi-autonomes. Donc on va voir les meilleurs entrepreneurs, meilleurs chercheurs, les managers et autres. Deuxième compétence, ce sera la culture. Donc on veut valoriser nos cultures. Parce que nous, depuis la nuit des temps, nos aides sont partis dans les Amériques et autres. Ils venaient, voilà, donc on va parler des cultures Congo, les tribus, les langues et autres. Donc ça, c'est très bien. Le culturel sera là au niveau des médias, réseaux sociaux, les télévisions et autres qu'on va fabriquer. Voilà, les gens valorisent. Le troisième élément qu'il faut en tenir compte, c'est l'environnement. Donc, vous devez gérer vos écosystèmes vous-même. C'est-à-dire, tout ce qui touche le Sud, au point de vue écologique, les universités qui porteront les problèmes d'écologie et tout compagnie, les nords. Hein, les nords, là, c'est la forêt, c'est beaucoup de réseaux hydrographiques et tout ça. Il faut voir les écosystèmes en faisant recours avec ce qui se passe au Brésil, aux Pays-Bas, dans le delta du Mekong et tout ce qui passe au Camargue, à Venise et tout ça. Donc on va passer ce modèle-là. La ville de Mosaka ne sera plus là, ce sera un port. La ville sera retirée un peu en allant vers là. Donc vous voyez les terres là-bas. Donc on va construire une nouvelle ville de Mosaka
qui sera plus là, il y a l'inondation, là où vient la Likola Mosaka qui vient de Makwa, et la Sanga qui vient du Cameroun, et la Likola Mosaka qui. La Likola Ozen. Bon, il y a beaucoup de projets, l'Iranga, comment. Donc, tout ça, ce sont des programmes. Pensez aussi le Fondo, Yélé, tout. Donc, ce sont des programmes qui vont donner. Après, cinquièmement, bon, il faudra passer les élections locales, régionales et fédérales. Et le gouvernement fédéral, le pouvoir fédéral, c'est là qu'il a pour protéger le peuple, le pays, comme un anticorps qui protège le corps humain, comme les portes et fenêtres qui protègent. Donc le rôle des pouvoirs fédéraux sera de réguler ces nouveaux pouvoirs-là. Et après, bon, il y a d'autres priorités qu'on va passer, la sous-région, qu'on va passer en fonction de ce qui va se décider. Nous sommes le bassin le plus riche du monde et qui est convoité. Et si nous ne mettons pas ensemble, comme là, commencer déjà à donner les drapeaux au Congo-Brazzaville, et c'est nous avons la charge là. Ok? Les autres, nous souffrons. Nous avons ça. Donc il faudrait construire les centres de formation, des universités de qualité. Déjà pour les 5 premières années, nous aurons 5 universités construites. Au nord, au sud, est, 5 universités. Et puis les centres de recherche et développement et autres. Donc on va mettre le paquet sous la matière grise. Et le cerveau, la formation professionnelle, les entreprises et autres. On est là, pas pour développer, pour développer, non. C'est pour cela que les Congolais soient libres, dignes et heureux chez eux. Donc, l'endroit où il fait beau vivre, étudier, visiter et travailler. J'ai acquis ce principe. Étudier, visiter, travailler et étudier. Voilà, c'est ça. On veut faire vraiment, on soit vivant, heureux, vivant, caché. On fait les trucs là. Par exemple, le programme des villages. Tous les villages, déjà les écosystèmes urbains du Congo sont vraiment, c'est catastrophique. C'est n'importe quoi. Donc on va commencer petit à petit. Donc le magot qu'on va dégager, déjà construire des vrais villages. Des vrais villages. Donc chaque année, on va chercher les modèles économiques de chaque village. Que si on construit un village, par exemple, dans la Lékoumou, il faut que tout autour du village, on lui donne toutes les possibilités, que les gens aient la possibilité de tourisme, de vivre, de l'économie et de tout ça. Donc on trouve quelque chose, on va travailler des modèles économiques de village. Et l'enjeu est que dans les 10 prochaines années, nous aurons construit au moins les 5000 villages du Congo. On aurait déjà ça. Et ça sera beau. C'est-à-dire, tu sors de la ville, tu vas rester chez eux dans les écosystèmes. D'où l'intérêt les régions socio-autonomes, ils vont protéger leur environnement, les écosystèmes. Et donc, vous allez voir, non, c'est pas possible. Ça se vraiment. Les Congolais, je parle de ça, ça va créer des jalousies, les gens viennent encore m'attaquer, comme matière grise, ils vont, voilà, donc c'est malheureux. Likez, partagez, et pour ceux qui peuvent susciter la résistance, sachant que j'ai la liste, je la garde, moi, je ne change pas, je change pas. La liste est là. À bientôt. Bravo au peuple congolais. De Kolonga. Je n'attends pas que la mort m'apporte un talon parce que l'être est, le non-être n'est pas. Il ne suffit pas d'avoir des bagages, mais il faut savoir où les déposer. Je ne sais pas, à tout instant, je peux perdre ma vie et donc il faut laisser ça aux générations actuelles et futures pour qu'on continue. Et merci pour ceux et celles qui viennent toujours encourager, liker, partager, ils viennent nourrir les débats. Et cela, voilà, vous êtes les gens, c'est-à-dire, j'archive ceux-là qui sont à tout instant, si ça se tombe là, si j'ai la possibilité, que ce soit donneur d'ordre ou au pouvoir haute, je suis là. Les premiers, la première des gens que je vais d'abord contacter, c'est d'abord ceux qui nourrissaient le débat politique ici dans mes chaînes. Je vois les meilleurs que j'ai fait depuis la nuit des temps. Deuxième, ceux qui m'ont soutenu là, les liens en bas de l'argent et tout ça, qui viennent là, qui viennent parce que quand même dans un système où les gens regardent et voient que ça non. Après, troisièmement, ce sont des réseaux interconnectés. Par exemple, l'autre, on voit les autres. Par exemple, je prends tous les grands résistants, hein, même au pays autres. Donc les uns des autres, on a pris les risques ensemble. Donc tous ceux qui sont visibles en fait, qui prennent les risques pour défendre la cause, c'est ça les relations là qu'on va établir aussi. Pour les nominations, pour les postes clés, pour les poids. C'est comme ça. Et vous allez construire un écosystème vraiment
dynamique, parce que vous avez des gens qui ont pris, c'est pas quelqu'un qui dit, oh, moi je suis pop. Non, ça veut rien dire. Tu peux être médecin, tu peux être savant, tu peux être là. Si tu bouges pas pour le pays, ça veut rien dire. Tu vas être par là à travailler comme ça. Voilà. Mais les gens qui vont prendre les postes, c'est ceux qui ont pris les risques de défendre le pays. Ok? Likez, partagez et soutenez la résistance. Excusez-moi pour la longueur de la vidéo, mais c'est pour vous donner quelques outils de réflexion pour que vous compreniez comment fonctionnent ces choses-là. Donc j'ai mélangé un peu tout, mais c'est comme ça, pour que le message passe. Parce que nous, là où il n'y a pas émotion, et il n'y a pas appartenant, mais quand il y a la raison, donc vous voyez déjà ça. Donc, likez, partagez et nourrissez les débats. Moi, j'aime voir. J'aime voir les gens qui viennent nourrir les débats. Merci beaucoup. À bientôt. Mais ça soit tombé soit par un coup d'État ou la rue. Moi, je pense que la solution sera la rue, en fait. La solution sera la rue. Parce que la rue, nous serons en position de force. Parce que le mal est fait. Il est du nord au sud, de l'est à l'ouest. Pourquoi nous avions peur d'être dans la rue? Donc, il reste que le meneur. Et c'est pour cela qu'on trouve les stratégies pour mettre les Congolais dans la rue à Brazzaville. Mais ça va arriver. Parce que c'est la rue qui va nous aider grave à sortir de là. Mais si c'est des coups d'État, ça dépend des coups d'État. Si les forces Afrique et où près, ça va être compliqué, on va rentrer dans les... Non, non. Alors que la rue, oh là là, tout le monde va là. C'est l'événement qui fera l'homme politique et militaire du Congo de demain. C'est l'événement. Donc on cherche ces gens-là qui vont suturer à Brazzaville, bloquer tout Brazzaville. Donc les axes et tout. Ils ont suturé ça. Attends, niveau militaire. Quel officier militaire congolais peut venir? Je suis agent de... Je suis un stratège. Autre stratégie, c'est quoi? Vous organisez ça, vous bloquez l'entrée de Brazzaville par des barricades partout dans toutes les rues. Et il n'y a pas des... Ils ont des poubelles par-ci par-là. Vous mettez tout, bloquez ça, prenez les bazars. Ça va durer un mois, il va... Voilà. Au moment où tout ça, on a marre. Voilà, comprenez? On vous donne les dépôts, vous êtes là, vous me regardez comme... Alors qu'ailleurs, on donne, vous, c'est parti. C'est quoi ce peuple? Likez, partagez et soutenez la résistance. À bientôt. Bon vent au peuple congolais. Et merci à tous ceux et celles qui m'ont écouté, qui vont liker et qui ne viennent pas raconter des salades, mais qui viennent pratique. Dis à Yatonga, quand tu vois, voilà Yatonga, je fais ça, voilà, tiens, bah, bon, ok, on gagne du temps. Va à tes occupations et on se retrouve au point d'intersection, à la chute. Voilà, on va venir raconter les histoires. Je ne veux pas ça, je répète ça. Si vous voyez Ayatonga l'enfance ici, parce que quand je passe là, je dis sincèrement, c'est gênant pour moi. Les gens, aïe, 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 aïe. Non, non, comment vous criez comme ça? Ça me fait mal. Donc, vous voyez, bonjour Aya. Si tu n'as rien à dire, tu n'as pas un compte, tu likes, tu ne parles pas. Si tu as... tu soutiens pas la rue, tu parles pas. Tu dis seulement bonjour, monsieur Aya. Voilà, c'est tout. Et c'est respect. Mais par contre, si tu es là, hein, tu peux prendre un peu de temps. Si on a du temps, on peut en discuter. Comme j'ai eu un gars là qui était dans un bus quelque part dans le sud de Paris, au sud, banlieue, au Paris Sud. Hein. On l'a pris par hasard. Oh. Bon, les garçons, je lui ai dit, bon, écoutez, bon, ben, tu comprends? Oui, j'ai écouté la vidéo, moi, je parle. Bon, voilà, voilà. Donc, on est parti là, voilà. Lui, c'était un spectacle, mais il regardait Ayatonga, Ayatonga. Mais finalement, quand on te voit, il m'a dit, Ayatonga, finalement, quand on te voit, tu es plus vieux dans les images, là, dans ta vidéo, mais qu'ici, quand tu crois que tu as 50 ans, tu es plus jeune que... Non, donc ils sont tous étonnés. Car on te voyait ton gars, on croit que... Non, mais c'est pas possible. Tu as quand même 60 ans, non, mais non, je te donne 45 ans, 60 ans, voilà, tous sont surpris. Bon, c'est la vie, hein. Likez, partagez, soutenez la résistance.